Salut les gens! Pour cette deuxième chronique, je vais vous parler d'une mini-série, Flesh and Bone, qui a été diffusée sur Starz l'année dernière et qui est passée sur OCS chez nous. Ça a tellement bien marché que les gens ont cru qu'ils allaient faire une saison 2, parce que Hollywood c'est bien connu, ils exploitent le filon à fond, mais ça n'a pas été le cas, donc ils ont bien gardé le format une mini-série de 8 épisodes d'1 heure chacun. Flesh and Bone m'a attiré à la base car ça parlait d'un sujet assez peu traité à la télé, la danse. Il y a quelques années, on a vu une autre série qui s'appelait Bunheads, mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même genre, c'était très gentillet, et là on n'est pas du tout dans le gentillet. Non, 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 là on est sur une série de stars, ça sous-entend un peu de violence, beaucoup de sexe et un peu de sang aussi. Pour vous donner une idée, sa créatrice, elle a bossé sur Breaking Bad avant, donc vous voyez un peu le ton général de la série. En fait, c'est donc une série qui dépoussière le genre parce que ça traite d'une discipline classique, voire un peu conservateur, avec un petit twist moderne. De quoi ça parle? C'est un peu l'histoire classique de la campagnarde qui débarque dans la grande ville. Claire va être intégrée dans une prestigieuse compagnie de ballet à New York, forcément, mais elle n'est pas si ingénue que ça, parce qu'au fur et à mesure, on va découvrir que son passé, il est très troublé. Comme c'est l'héroïne, forcément, elle va se retrouver chouchoute du directeur artistique et elle va se faire beaucoup d'ennemis. Beaucoup de danseuses vont la jalouser, mais heureusement, elle va quand même se faire quelques amis en cours de route. La série va lever le voile sur les coulisses d'un monde méconnu. Ça va peut-être vous rappeler Black Swan, le film avec Natalie Portman, qui parlait aussi de ce sujet. Et c'est un peu la même chose, parce qu'il y a des folles furieuses qui répètent tout le temps jusqu'au sang, et en même temps, il y a les danseuses qui vieillissent, qui ont peur de se faire voler la vedette par les petites nouvelles arrivées. No wonder Paul's got her dancing out front while you're still holding up the scenery. Hey, what are you doing? You are pathetic weakling. En bref, leur univers est impitoyable, non ce n'est pas Dallas, et elles vont devoir, pour se faire remarquer, faire des sacrifices ou être très fortes en manipulation. Get out of my sight! En fait, Flesh and Bone c'est super intense, et c'est pas très bavard. Forcément, on a des scènes de danse, qui sont très bien chorégraphiées et qui sont très gracieuses. Pour plus de réalisme, les actrices qui ont été engagées sur la série étaient en fait des danseuses auparavant, d'où une gestuelle très professionnelle. Je précise quand même si ça parle d'une compagnie de ballet, on y voit tout style de danse. D'un côté, il y a un aspect surréaliste, parce qu'on est dans une série de stars, donc c'est très racoleur, mais d'un autre, l'image est tellement belle et c'est tellement addictif qu'on va être plongé dans l'univers et bam, on la regarde. Voilà, si vous êtes en révision de partiel et que vous avez envie de souffler un petit peu, vous pouvez faire des petites pauses d'1 heure, ou tous les enchaîner, il n'y a que 8 épisodes après tout. Donc bon binge-watching, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique série. Bye! Lors de sa visite chez sa gynéco, Jen, à 23 ans, qui est toujours vierge, elle va tomber enceinte, immaculée conception, à cause d'une insémination par accident. Insemination in 7 and a pap in 8.